Tryphon Kinké Mulumba était face à la presse hier pour sa première sortie en tant que porte-parole intérimaire du gouvernement congolais. Il est revenu au devant de la scène pour une communication politique autour de l'affaire de la saisie par la justice irlandaise d'un avion de Congo Airways. Il a fait savoir que la société minière Miminco, en conflit avec l'État congolais, a instrumentalisé la justice irlandaise en faisant prendre une ordonnance de saisie. Le ministre des Relations avec le Parlement dit étudier un accord entre parties en vue d'un arrangement à l'amiable. Reportage. Acquis auprès de la société aérienne italienne Alitalia pour une somme de 25 millions de dollars américains, cet Airbus, des fabrications plus récentes, parce qu'il date de 2008, que le précédent, qui date de 2007, qui a été livré le 30 juillet dernier, actuellement au sol à l'aéroport de Njili à Kinshasa, en attente de vol inauguraux, se trouvait à Dublin comme le premier pour être peint aux couleurs de la compagnie nationale. Les conflits qui opposent cette société minière à notre pays remontent à l'époque de la guerre de libération. Des soldats zaïrois qui auraient été conduits par l'un des fils du maréchal Mobutu occupent des concessions diamantifères de Miminco LLC dans le territoire de Chikapa, dans l'actuelle province du Kasaï. Ils confisquent quantité de diamants disponibles, engins et matériels des productions minières avant de commencer à exploiter eux-mêmes la pierre précieuse. Se fondant sur le traité bilatéral existant entre les États-Unis d'Amérique et notre pays, à l'époque Zaïre, concernant la protection et l'encouragement des investissements, la société Miminco LLC saisit le CIRD, qui est le Centre international des règlements des différends relatifs aux investissements, une organisation internationale. Cette saisie, comme vous pouvez l'imaginer, est un coup dur pour la compagnie aérienne nationale, dont l'un des actionnaires est, comme vous le savez, l'État congolais. Ce deuxième Airbus était attendu le 29 août dans la capitale pour se joindre au premier en vue de former une flotte dont les vols inauguraux annoncés pour le 31 août précédaient l'exploitation commerciale. L'absence de ce deuxième avion sur le sol congolais désarticule le plan d'exploitation de la compagnie nationale. Il va sans dire que la compagnie a pris toutes les dispositions pour faire valoir ses droits. Le but étant de prendre possession le plus tôt possible des 7 Airbus.